Quelle joie de vivre ce moment ensemble. Merci d'être là et de partager cette Sainte Seine. Il y a 15 jours, nous avons observé la première partie du Notre Père, de la prière que Jésus avait enseignée à ses disciples. Et dans ce texte, il était indiqué que ton nom soit sanctifié. Je vous avais dit à ce moment-là que ce n'est pas seulement une déclaration ou une proclamation de notre part, mais encore plus une pétition, une demande que nous faisons à Dieu, que Dieu rende son nom saint sur toute la terre, qu'il se fasse connaître et reconnaître dans tout le monde. Et le nom de Dieu est sanctifié à quel moment? Lorsque sa créature, l'homme, le révère, l'honore et lui rend gloire. La suite de la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, elle vient renforcer cette idée que nous demandons à Dieu de venir changer les cœurs humains. J'avais partagé cette prière principalement sous l'aspect personnel et individuel, si vous vous en souvenez. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de venir changer notre cœur si dur, de nous permettre de l'honorer dans tous les aspects de notre vie, de le reconnaître comme Seigneur, comme Maître, non seulement comme Sauveur. Son royaume vient lorsque ses ordonnances, ses commandements ou sa volonté est observée dans nos décisions, dans nos actions, dans nos pensées et dans toute notre vie. Il y avait aussi une dimension plus large à cette prière, pas seulement notre cœur, notre vie, notre volonté, mais comment Dieu veut que nous prions pour le monde entier qui nous entoure, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur toute la terre, dans tous les peuples, dans toutes les nations. Alors lorsque nous prions que ton règne vienne, nous prions aussi, comme nous l'avons chanté, Maranatha, viens, Seigneur, viens. Lorsque nous prions qu'il vienne régner en gloire sur cette terre, nous prions qu'il revienne aussi se former un peuple de toutes les nations. Nous prions que son autorité soit établie et permanente sur la terre. Je vous propose de lire un texte dans Luc chapitre 22, verset 14. C'est l'institution de la scène par Jésus le soir de la Pâque. On va lire à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris la coupe et rendu grâce, il leur dit : « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Le royaume à venir est un royaume terrestre ou physique. Dans ce repas où il l'a partagé avec ses disciples, Jésus a institué ce qu'on appelle la Sainte Seine, ce mémoire de ce que Jésus a fait. Et il a aussi donné quelques indications, j'espère que vous les avez vues, concernant le royaume de Dieu, verset 16, verset 18, et aussi à la fin du chapitre, vers le verset 30. Lorsqu'on lit la parole de Jésus, on voit que le règne ou le royaume de Dieu n'est pas qu'une réalité spirituelle, mais bien un événement historique dans le futur qui doit encore intervenir. Alors je vous ai dit que c'est à la fois quelque chose qui est présent maintenant, le déjà, et quelque chose qui doit venir dans le futur, le pas encore.
Je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Je ne la boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. La première réflexion qui m'anime en lisant ce texte, c'est cet aspect matériel et physique du repas de la Pâque. Jésus semble indiquer qu'une fois que le royaume sera de nouveau établi, que fera-t-il? Il mangera ce pain, boira le fruit de la vigne. Je ne sais pas comment vous envisagez le ciel, le royaume à venir, l'éternité avec Dieu. Je pense que ce verset est une bonne nouvelle pour tous les amateurs de vin avec modération. Partageront ce repas, ce bon vin. Comme de nombreux autres textes dans la Bible, Christ affirme qu'un royaume terrestre physique est à venir. Ici, c'est comme si on y cultivait le blé pour y faire du pain et la vigne pour y faire du vin. Alors s'il s'agit certainement, Apocalypse 21 nous le dit, d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, toute la Bible nous parle de cités, de murailles, de maisons, de portes, de végétation, d'animaux. Et même ici, j'allais dire une forme d'agriculture, de repas, de festin. Ça m'a fait réfléchir. Quand viendra ce grand jour de gloire? Bien sûr, à son retour. Celle qui est décrite dans Matthieu 24, Matthieu 25. Un retour de Jésus-Christ visible de tous les hommes, où il regroupe tous ceux qui sont à lui et où il siège sur son trône de gloire. Lisez avec moi ces quelques versets que j'ai tirés de Matthieu 24 et Matthieu 25. Verset 27 du chapitre 24. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Versets 30 et 31. Lorsque le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il siégera sur le trône de gloire. Est-ce que vous avez déjà, lorsque vous vous promenez dans le magasin avec un enfant, vous lui avez peut-être dit, en train de faire les courses, « Tout à l'heure, tu pourras avoir une glace. » Pour qu'il se calme, mais un enfant petit, le tout à l'heure, il ne le comprend pas, et au prochain rayon, c'est maintenant la glace? Ou dès qu'on rentre dans la voiture, c'est maintenant la glace? Ou quand on arrive à la maison et qu'on pousse la porte, c'est maintenant la glace? Ça peut devenir frustrant quand on est parent devant ça. Mais en lisant les évangiles, j'ai l'impression que c'était un peu aussi l'attitude des disciples. Quand, Seigneur, établiras-tu ton royaume? Est-ce le temps? Quand viendras-tu? Et nous, chrétiens, honnêtement, on fait de même. À chaque événement un peu marquant, une guerre, un tremblement de terre, une maladie, un Covid, est-ce la fin des temps? Pourtant, Jésus dit aux disciples dans ce même chapitre, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et l'heure. » Au contraire, dans Matthieu 25, verset 13, il dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Notre responsabilité, nous dit Jésus, c'est de veiller, d'être prêts. Soyons prêts à chaque instant. Et laissez-moi vous rassurer, au cas où un doute vous taraude, nous n'avons pas manqué un épisode. Quelqu'un m'avait posé la question récemment au cours d'une étude biblique, je pense qu'elle réfléchissait au fait que les Juifs avaient raté la venue du Messie et m'a dit « Et si Jésus était déjà revenu et qu'on l'avait raté ou pas vu ?» Je crois qu'en lisant les versets que nous avons lus, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec notre monde connecté, la moindre petite information qui se passe n'importe où dans le monde est retransmise en direct sur nos télés, nos téléphones et nos tablettes. Je lui ai dit avec assurance, sans trop me mouiller, qu'un événement tel que le retour du Seigneur Jésus, décrit dans ces versets, ne pourrait pas passer inaperçu. Et à nous, chrétiens, nous l'attendons avec joie. Et nous prions
que son règne vienne. J'aimerais juste revenir, et je terminerai là-dessus, sur le verset 16. Un pasteur que j'écoutais m'a fait remarquer cette petite phrase très intrigante. Je vous le dis, je ne mangerai plus donc du repas de la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus avait désiré manger cette Pâque avec eux, et pourtant ici il dit « Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie ». Paul aux Corinthiens nous dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que Christ est notre Pâque. Au passé, Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça sous-entend que la signification première que dont Benoît a parlé de la Pâque est accomplie par Jésus à la croix. Le sang de Christ mis sur nos vies nous protège de la mort, de l'ange de destruction. Mais Jésus ici affirme que la Pâque ne sera pas accomplie, pleine, comblée, ne sera accomplie que dans le royaume de Dieu. Je me suis demandé à quoi ça pouvait faire référence et je vous propose de lire Apocalypse 5, versets 9 et 10. Je pense que cette vision du royaume de Dieu prononcée par Jean dans l'Apocalypse va peut-être nous faire comprendre cette parole de Jésus. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Vous voyez ici cette mention à nouveau de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues qui forment ce royaume. Jésus indique que son royaume s'accomplit pleinement lorsque toutes les nations, toutes les populations de la terre sont réunies sous son autorité, celle du roi Jésus-Christ. Ça nous rappelle une prophétie qui date de Habakkuk au chapitre 2 et au verset 14. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. L'image est simple. L'eau couvre le fond de la mer d'une façon absolue, complète. Ainsi, un jour, la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel. Une autre phrase me pousse vers cette interprétation de la parole dans Matthieu 24 et 25. Les disciples demandaient à Jésus quels seraient les signes des événements de la fin des temps. Et Jésus leur décrit certains événements et il leur dit qu'il y aura des tribulations, des guerres et des bruits de guerre. Mais il dit, cela ne sera pas la fin. Mais dans Matthieu 24 au verset 14, voici ce qu'il dit, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Les amis, c'est une parole qui a inspiré de très nombreuses œuvres missionnaires, d'évangélisation parmi les peuples non atteints ou de traduction de la parole de Dieu. Ce verset est fondateur pour de nombreux chrétiens dans leur mission d'annoncer l'Évangile à tous ceux qui les entourent jusqu'aux extrémités de la terre. L'annonce de l'Évangile à tous les peuples, partout et à tous, finalement, c'est comme un moyen d'atter la venue de Christ. C'est aussi le sens profond de cette prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'espère que cela nous encourage, nous pousse à poursuivre ce témoignage au plus grand nombre de qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons pris la scène, nous avons témoigné devant nous. Certains, la semaine dernière, ont témoigné de leur vie devant quelques amis ou devant leur famille. Et c'est la responsabilité de chacun d'annoncer Jésus, celui qui est mort à notre place pour notre péché. Les disciples
en sortant de cette période faste jusqu'à l'ascension de Jésus-Christ et la venue de la du Saint-Esprit, ont pris à bras-le-corps la mission que Dieu leur a donnée. Acte 8, verset 12, quelques exemples. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Acte 19, verset 8, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Acte 20, 25. Maintenant, voici, je sais, vous ne verrez plus mon visage. C'est Paul qui parle aux anciens. Vous tous, au milieu duquel j'ai passé, ou je suis passé, en prêchant le royaume de Dieu. Acte 28, à la fin de la vie de Paul à Rome, versets 30 et 31, Paul demeura 2 ans entiers dans la maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ceux qui concernent Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. La mission que Jésus a donnée aux disciples d'annoncer le royaume, elle a perduré au cours des âges. Et elle est aussi là pour nous aujourd'hui. Nous avons cette même mission. Prions. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ta mort à la croix. Nous l'avons fêté, célébré aujourd'hui. Nous t'en remercions et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ton obéissance jusqu'à la croix. Seigneur, viens changer nos cœurs, viens nous conformer à ta volonté, viens aussi nous donner ce désir de partager ce trésor et cette bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent. Ouvre nos bouches, délie nos langues, Seigneur, que nos actes, que nos paroles te reflètent. Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire. Nous voulons en toutes circonstances te rendre gloire, sanctifier ton nom. Et aussi, Seigneur, par nos bouches, par notre parole, par ton esprit en nous, annoncer, agrandir le royaume, mais aussi transformer chacune de nos vies à ta ressemblance. Amen.